Merci, Monsieur Gosselin. Monsieur Lachaud, pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous abordons aujourd'hui une longue séquence de réformes institutionnelles qui se traduira par 3 projets de loi constitutionnels, organiques et ordinaires. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que cela ne semble pas très sérieux d'aborder des sujets d'une si haute importance, d'une telle manière, en catimini au début de l'été, au moment où nos concitoyennes et concitoyens souvent songent au congé et aux vacances pour celles et ceux qui le peuvent. Une révision constitutionnelle touche à la souveraineté, puisque notre texte fondamental définit comment la souveraineté populaire s'exerce, ainsi que les principes fondamentaux au nom desquels elle s'exerce. Nous n'avons pas la légitimité démocratique pour opérer ainsi une révision constitutionnelle. Il n'y a que le souverain, c'est-à-dire le peuple, qui ait réellement la légitimité pour modifier le texte fondamental. Certes, vous ne m'apprendrez pas l'existence de l'article 89 qui prévoit les modalités de révision constitutionnelle, mais je parle de la légitimité politique réelle, celle où le peuple peut lui-même décider de la forme de ses institutions. La Ve République est entachée depuis le début d'illégitimité démocratique. La Constitution de 1958, rédigée à la hâte pour légitimer ce qui s'apparente quand même à un putsch militaire, le peuple n'a pas eu son mot à dire lors de la rédaction initiale de notre Constitution. Il continue à être ignoré, souverain théorique et factice, bien commode pour les grandes déclarations solennelles, méprisé et écrasé à chaque fois qu'il cherche à s'exprimer. Je rappelle une fois encore la forfaiture et la trahison de la souveraineté populaire qu'a été la ratification du traité de Lisbonne. La souveraineté populaire a été foulée aux pieds alors que le référendum de 2005 donnait pourtant un résultat très net en faveur du non. La Ve République organise le coup d'État permanent et ce projet de révision cherche à en renforcer les pires travers. Non, le Parlement ne peut pas légitimement réviser la Constitution après cette trahison. Et comment voulez-vous que les citoyennes et citoyens aient confiance dans leurs institutions alors qu'on leur a jeté à la face que leur vote ne valait rien? Comment osez-vous déplorer l'abstention lors des élections alors qu'il est manifeste que peu importe ce qu'ils votent, les mêmes politiques sont appliquées? La futile promesse du candidat Macron d'un nouveau monde en est la preuve évidente. Son gouvernement applique toutes les vieilles recettes alors que les électrices et les électeurs avaient, trop naïvement peut-être, choisi un candidat qui se prétendait dégagiste de l'ancien monde. Nous avons bien l'ancien monde avec de nouveaux habits, aucun changement réel, la même chose que Sarkozy et Hollande, mais en pire. Notre régime politique a trahi la confiance populaire. Le lundi 4 février 2008 a sonné le glas de l'illusion démocratique de notre Constitution. Il ne s'est trouvé que 20% des parlementaires pour respecter le vote populaire. Le peuple est l'objet de nos savants débats au lieu d'en être le sujet. On parle du peuple, le peuple, lui, n'a rien le droit de dire. Il n'a pas d'initiative, hormis le très encadré article 11 alinéa 3, qui n'a d'ailleurs jamais été mis en pratique. Ce projet de révision ne lui en donne pas davantage. La Constitution de la Ve République institue une monarchie présidentielle davantage qu'une démocratie. Nous sommes quasiment de retour à l'ancien régime où les sujets du bon roi pouvaient bien obéir et payer leurs impôts. Les nouveaux ordres privilégiés, la noblesse, non plus de robes ou d'épées, mais de dividendes ou de riches capitaux, ne paient quasiment plus d'impôts. Le clergé médiatique sermonne à l'envi et déblatère sa vérité révélée sans contestation possible. La presse a oint le candidat Macron de ses faveurs, elle a investi le monarque et légitimé son pouvoir quasi absolu. La seule différence réside dans le fait que nous avons, ô noble fonction, le droit de choisir quel monarque présidentiel nous gouvernera une fois tous les 5 ans. Une fois la présidentielle achevée, le peuple n'a plus aucun mot à dire, personne d'autre. D'ailleurs, nous voyons comment les débats parlementaires sont ici menés le plus vite possible en ayant à supporter les discours de l'opposition parce que le règlement l'impose, mais sans en tenir aucun compte. Oui, la Constitution de 1958 nous a fait revenir à l'ancien régime. Nul contre-pouvoir ne peut réellement s'opposer à la volonté du monarque, désormais jupitérien. L'inversion du calendrier électoral produit des assemblées nationales aux ordres qui font plus ou moins bien semblant de remplir son rôle de contre-pouvoir au gouvernement. Mais le pire reste à venir. Car si notre Assemblée entérine le projet de révision constitutionnelle du gouvernement, ce sera un dramatique sabordage démocratique. Car, ne nous leurrons pas nous-mêmes, la baisse du nombre de parlementaires ne rendra aucunement cette Assemblée plus efficace. Il y aura moins de députés pour faire le même travail. Ce qui veut dire moins de missions d'information, moins de commissions d'enquête, moins d'amendements, moins de propositions de loi, moins de présence en circonscription, moins de contrôle, moins de visites d'information.
Nous devons déjà tous nous dédoubler pour pouvoir accomplir intégralement les tâches que nous voudrions accomplir. Après la réforme, ce sera pire, ce qui voudra dire encore plus les mains libres à l'exécutif, encore plus de déséquilibre entre les pouvoirs, encore plus de possibilités d'exercer un pouvoir autoritaire sans contrôle. Au lieu d'être l'endroit des débats politiques qui traversent notre pays, le Parlement sera le relais de discussions technocratiques et techniques, incompréhensibles du grand public, obscures et cachées, et dont pourtant dépendra les choix essentiels. La seule façon de rompre avec ces pratiques est de changer entièrement nos institutions par une assemblée constituante. Seul le peuple, et exclusivement lui, a la légitimité suffisante pour toucher à la Constitution. Ratifier un projet par référendum resterait insuffisant. Car c'est le peuple qui fait vivre ces institutions démocratiquement quand il s'en empare et les laisse mourir quand il s'en retire. Le président Macron n'a même pas été élu par la majorité des inscrits sur les listes électorales, même après le vaste chantage organisé pour ne laisser le choix qu'entre n'importe quoi et l'extrême droite. Notre démocratie se meurt par la colère froide de l'abstention. La société est à bout, les gens souffrent, vos réformes leur pourrissent davantage la vie encore, et ils doivent, en plus, subir l'insulte de voir les plus riches encore favorisés, alors qu'eux ne font que trimer. Vous voyez que partout, dans tous les secteurs de la société, les luttes sociales se multiplient, la colère gronde. Parfois, l'une d'entre elles parvient à percer le mur d'indifférence médiatique à la souffrance sociale. Instrumentalisée en exemple, la résolution d'un problème sert de prétexte à ne résoudre aucun autre similaire. Dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les universités, dans les transports ferroviaires, dans les tribunaux, dans les usines, dans les ateliers, dans tous les secteurs publics et privés, les gens se demandent comment ils vont encore tenir ce mois-ci et celui d'après. Le jeu auquel vous jouez est très dangereux. On ne contient pas longtemps la colère populaire impunément. On n'accule pas au désespoir autant de braves gens sans conséquence. Cette histoire va mal finir, car plus vous appuyez sur le couvercle de la marmite, plus la pression monte, plus forte sera la déflagration quand il se soulèvera enfin. Croyez-vous sérieusement que vous sauverez notre démocratie si mal en point, en empêchant davantage le peuple d'exercer sa souveraineté? Il faut trouver une issue positive, pacifique, démocratique, joyeuse à l'immense problème qui est face à nous. Le peuple français est hautement politique. Nos concitoyennes et concitoyens sont parfaitement capables de saisir les enjeux et prendre des décisions judicieuses. C'est au peuple de se charger de l'écriture de son texte fondamental, en réécrivant une nouvelle constitution pour une 6e République par une nouvelle Assemblée constituante dédiée. Le peuple aurait l'occasion de se refonder lui-même comme sujet politique, comme auteur du régime qui se gouverne. Revenons aux fondamentaux du contrat social de Rousseau. Le contrat social qui fait sortir du régime tyrannique fait que celui qui édicte la loi est le même que celui qui obéit. Le gouvernant est le gouverné, le souverain est le peuple. Même si la monarchique Constitution de 58 le rappelle dans son article 2, son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Gouvernement du peuple, on voit bien, par le peuple et pour le peuple, c'est beaucoup moins flagrant. Il faut rétablir la souveraineté populaire dans un grand moment démocratique où l'ensemble du peuple est sollicité par les débats essentiels, où les enjeux sont exposés publiquement et débattus, où les foyers débattent et discutent, où la politique est vivante et irrigue les places publiques, où l'Assemblée n'est pas le lieu confiné et caché des débats, mais le réceptacle et le lieu d'expression de ce que le peuple délibère. Au lieu de ça, dans la chaleur écrasante du milieu de juillet, des députés seuls dans leur hémicycle vont modifier la règle fondamentale. Aucun débat populaire n'aura lieu. Le calendrier a à peine permis aux députés et à leurs équipes de préparer leurs amendements. Nous avons travaillé, par exemple, en à peine 3 semaines sur une charte du numérique que nous proposons sous forme d'amendement. Il avait fallu plus de 6 mois pour rédiger la charte de l'environnement. Aucun temps pour consulter les secteurs de la société en pointe sur ces questions, les associations, les professionnels. Nous légiférons dans l'urgence, celle du calendrier imposé par l'exécutif, alors qu'il n'y a nulle urgence réelle. Il faut en moyenne 2 ans pour une constituante. Donnons-nous le temps et que le peuple se saisisse de ce texte. Aussi, le groupe de la France Insoumise s'oppose fermement et résolument à ce projet de révision constitutionnelle. Nous avons proposé des amendements dans l'idée de parer au pire et de proposer des axes qu'il faudrait mettre en débat. Mais la totalité de la méthode est mauvaise. Nous proposons d'ailleurs un amendement pour une assemblée constituante, pour une constitution du peuple, pour une 6e République. Je vous remercie.